Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne de Nico. Aujourd'hui une vidéo toujours pareil sur le logiciel Luban. Je voulais vous montrer la petite mise à jour qui a été faite récemment. Une petite option vraiment très sympathique qui a été rapportée dans le logiciel. Ils font relativement des mises à jour souvent. Alors on va aller dans Mesh Luban. Donc là j'ai déjà chargé mon fichier STL. Toujours cette petite fenêtre qui s'ouvre avec donc les unités avec lesquelles on va travailler. Et ici, la fenêtre qui s'ouvre avec les options sur lesquelles on va voir aujourd'hui. Donc la méthode, on est sur nul, on va aller sur relief. Et lui, ce qu'il fait, c'est que par rapport à notre fichier STL, il nous a créé une projection de la pièce de notre fichier sur un autre mesh. Donc on peut choisir la forme du mesh sur lequel le fichier a été projeté. Donc toujours pareil, on se retrouve avec deux parties. Notre input où on a la taille du modèle, les unités et la méthode dans laquelle on est, plus l'output où on a tout ce qui est relatif à la pièce visuelle ici. Donc là ce qu'on va voir c'est l'output, les possibilités qui sont offertes à nous pour pouvoir faire admettons une pièce, un style de pièce assez facilement d'ailleurs. Donc ici on a tout ce qui est direction. Donc comme je vous l'ai dit, base ça va être la forme. Donc là style un tableau. On peut changer également donc la direction. Qu'est-ce que ça va nous apporter? Donc là on est en plus X, on va se mettre en moins X. Donc là ça a un petit peu changé. Si je joue sur le Bury peut-être, voilà. Comme ça on a la pièce visible. Là ce que je souhaite c'est de l'avoir de face. Je vais cliquer sur Y. Hop. Si je clique là, on va l'avoir de dos, du dessus et du dessous. Là ce que je souhaite c'est de face. Ici on peut voir que les edges elles sont pas, les arêtes sont pas super. Maintenant j'ai testé à l'impression. Franchement le résultat il est vraiment pas mal. Je peux jouer un petit peu sur le Bury. Et l'épaisseur pour limiter un petit peu l'aliasing des arêtes en fait. Là ce que je souhaite c'est plutôt partir sur le type pièce de monnaie. Donc là je vous montre toutes les formes géométriques qui sont mises à disposition. Voilà. Et après on a tous ces paramètres, l'épaisseur. Donc si j'exagère, je vais mettre à 20. On se retrouve avec une épaisseur ici. Je vais me remettre à 5. La border size, on va exagérer aussi pour bien voir. Voilà ce que ça fait. Le border thickness, on va se mettre à 15. Donc en fait c'est comme un bevel, un biseau. On va l'exagérer pour bien voir. Donc le biseau, le border thickness c'est lui. On va encore l'exagérer. Voilà, pour bien voir.
Donc là, c'est pas ce que je souhaite. Si je veux, j'en veux pas. Je peux très bien avoir une pièce aussi comme ceci. On va diminuer le Bury aussi. On va se mettre à 10. On va descendre le relief. Encore un petit peu. Voilà. On peut même descendre encore. Là, on va exagérer un petit peu pour voir le dernier onglet. Si je joue dessus, donc lui, en fait, c'est la distance. Plus je vais augmenter, voilà, c'est la distance qu'on a entre notre pièce et notre bordure. Donc ici, on va revenir à quelque chose de plus... On peut passer en mode négatif. En mode négatif. Voilà ce que ça nous donne. L'effet est plutôt sympa, tout en sachant quand même qu'on est parti d'une pièce d'un fichier style de base. Donc ça, vous pouvez prendre n'importe quel objet, méthode relief, la taille, ici vous avez direction, positive ou négative, intérieur ou extérieur, l'épaisseur, le Bury, voilà, là on a juste le haut du crâne, juste la tête. On peut vraiment faire des choses particulières. Une fois que vous avez fini votre paramétrage, donc dans l'output, que vous avez déterminé la direction, quel qu'il soit positif ou négatif, plus toutes les 2, 4, 6 et 7 paramètres que vous avez pour faire votre pièce, vous cliquez sur Export et vous choisissez donc le chemin d'accès. Une fois que c'est fait, on se retrouve donc avec notre pièce dans votre trancheur préféré et vous n'avez plus qu'à l'imprimer. Voilà, c'est plutôt propre. J'espère que cette petite vidéo vous a plu, vous a éclairé un petit peu sur la méthode relief. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!